passer désormais à la dernière présentation d'EDF Optimal Solutions, qui est une filiale à 100% du groupe EDF, avec Cyril Thiriot, qui va nous présenter la technologie LiFi. Oui, bonjour. Donc, je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce que vous avez déjà entendu. Je vais vous parler un petit peu d'EDF Optimal Solutions. On est une filiale à 100% du groupe EDF. On fait des travaux. On fait des travaux chez des clients d'EDF, ça va des collectivités aux grosses entreprises. Dès qu'il y a un intérêt d'ordre énergétique, on fait de l'éco-efficacité. Ça va du CPE, on fait des réseaux de chaleur, on fait différents systèmes. On travaille avec beaucoup d'entre vous, donc je vais essayer de vous trop dire de bêtises parce que sinon je sais que ça va pas rester dans cette salle. Encore une fois, on a été filialisé parce que le métier d'EDF n'est pas de faire des travaux. Il y a, pour ceux qui le savent, un rapprochement prochain entre ce qu'on fait et Dalkia, qui fait de la maintenance, qui va réintégrer sur la partie France le groupe EDF. Alors, je vais passer assez rapidement sur ces parties-là, on a une structure qui couvre l'ensemble du territoire français. On est organisé en agence, bien que l'entreprise soit une seule et même entreprise, hein. Les agences sont des agences commerciales. On a donc une politique, on est vraiment, on suit, on va dire, les intérêts d'économie d'énergie. Donc en soi, on a une politique un peu particulière qui est assez calquée sur notre actionnaire qui est le groupe EDF. Donc on a toute une approche de solution globale où on va aller travailler sur l'ensemble du spectre qu'il faut faire, c'est-à-dire que travailler évidemment sur des problématiques de non-perte d'énergie, travailler sur des systèmes qui vont produire à haut rendement, la valorisation des ressources, enfin, tout l'ensemble des systèmes de pilotage. On a parlé de smart building, on a parlé d'éco-efficacité. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une vraie liaison entre produire pas cher, produire mieux et s'associer le coût des économies. C'est pas uniquement baisser les consommations, c'est aussi par rapport à un abonnement mieux consommer. C'est un point important parce que dans l'abonnement vous avez, on va en parler très rapidement, mais vous verrez, tout n'est pas que le coût de l'énergie. Il y a du transport et ce transport, ça va se lier sur votre coût d'abonnement. Donc 1 kW d'abonnement, ça a un coût sans que vous ayez rien consommé. Donc si vous allez mieux gérer votre consommation, forcément inévitablement, vous allez faire une économie. Et ça va intéresser évidemment le producteur parce que du coup, il va mieux, c'est plus sympa, enfin il y a beaucoup d'intérêt économique à envoyer 10 kW en continu plutôt que d'envoyer évidemment des points de 30 kW à 5 kW. Donc on a une approche qui est assez globale. On a cité des exemples de réalisation. Reprenons, si je prends sur des éclairages LED tubes dont on a parlé tout à l'heure, on va aller sur des ensembles, des pôles logistiques, on va faire des audits, on va aller concevoir des solutions d'éclairement complètes. Ça va du retail, c'est-à-dire des supermarchés, donc au pôle d'entrepôt, à du tertiaire. On va donc faire des conceptions d'éclairement. Donc là, on va travailler avec des bureaux d'études et on va proposer des réalisations sur lesquelles on est positionné pour faire aussi du financement. Alors, c'est du financement locatif au sens où, grosso modo, si on veut s'engager sur une économie d'énergie, à un moment donné, il faut pouvoir dire je vais vous le financer, mais c'est moi qui vous le finance, c'est mon installation. C'est-à-dire que l'économie d'énergie que je vous donne, si j'y arrive pas, je suis dans un contrat commercial avec vous, donc le montant de ce que je vous facture qui correspond au matériel éco-efficace qu'on vous a mis, correspond aux économies sur lesquelles je me suis engagé. Et à un moment donné, inévitablement, si les attendus ne sont pas là, on a donc une relation avec le client, mais les attendus sont là, vous inquiétez pas. Mais ça rassure, on a une vision globale pour le client, c'est-à-dire qu'on va lui faire une proposition complète qui va non pas être sur
qui va travailler sur le périmètre de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il utilise de l'éclairage, c'est un coût au mètre carré, on va travailler sur cet aspect-là. Je dirais, c'est pour ça qu'on parle de solutions globales. Alors, pour revenir à l'histoire, à l'aspect énergétique, parce que l'objet de ce que je vais essayer de vous présenter, c'est en quoi, parce qu'on parlait du LiFi, en quoi le LiFi, notamment sur les espaces publics, va changer des modèles d'affaires et va peut-être être un vecteur essentiel dans l'avènement d'une technologie sur laquelle aujourd'hui on se pose beaucoup de questions, enfin, en tout cas d'un marché qui est le smart grid et le smart city. C'est-à-dire en quoi le LiFi va être un vecteur de développement et surtout d'accroissement assez fort. Donc on a aujourd'hui on est là, c'est un slide, alors évidemment j'ai pris ces informations-là sont disponibles sur le site d'EDF, évidemment. Donc vous avez ici des statistiques qui montrent un accroissement prévisible pour d'ici à 2050 de 30% de la consommation dans le monde. Ici, c'est pour vous parler, on vous montre un peu le mix énergétique aujourd'hui en France. 75% nucléaire, 15% d'énergie renouvelable, on a une part non négligeable, contrairement à ce qu'on pourrait... Et le reste qui est lié à de l'énergie thermique. Ces énergies-là n'ont pas le même coût. Le nucléaire a un coût qui est relativement modéré par rapport aux autres. On voit quand même que de loin, l'énergie la moins coûteuse, c'est l'énergie hydraulique, aujourd'hui, qui représente quand même dans le mix, je ne sais pas si vous avez vu, 12% de notre énergie. L'énergie la moins chère, elle n'est pas forcément dans le monde en France. Ça se retrouve par exemple dans des pays comme le Canada, où il y a énormément, 95%, c'est l'énergie hydraulique. L'avantage de l'énergie hydraulique, c'est qu'elle est stockable en plus, c'est-à-dire que démarrer un barrage, il faut une demi-heure. Une centrale, c'est un peu plus long, je ne suis pas un spécialiste, mais à côté de ça, vous avez donc les énergies renouvelables qui n'ont pas le même coût qu'on les fasse, qu'on travaille par exemple sur l'éolien terrien ou si on est sur l'éolien en mer. On a des coûts pareils sur le photovoltaïque. Alors l'ENR, en dehors de l'hydraulique, c'est quelque chose qui est intermittent. Intermittent, c'est un peu compliqué en dehors du marin. C'est peut-être plus cher au kilowatt de l'éolienne marine, mais on est beaucoup plus dans le prédictif. Et ça, c'est important pour le producteur d'énergie qui va devoir produire une énergie qui équivaut aux attentes des consommateurs. Et vous avez en dernière partie la partie thermique. Alors, si on regarde un peu, les énergies renouvelables, ça c'est pas un secret, vous le savez déjà, sont les énergies aujourd'hui les plus importantes et les plus coûteuses. On a une énergie thermique qui est grosso modo de 10 centimes d'euros. Puis vous avez le mix sur le plus vertueux, il y a une grande part de l'énergie nucléaire qui est en énergie nucléaire, et puis le mix qui est le plus vertueux en énergie renouvelable, qui est la partie hydraulique. Malheureusement, la partie hydraulique, on a pratiquement fait le tour en France sur tout ce qui est barrage. Un point important, c'est ces fameux comment est composé le coût de votre facture. Un tiers, grosso modo, 30% c'est du réseau, c'est du transport. Vous avez une partie non négligeable qui sont liées aux taxes, dont vous voyez, notamment les taxes qui sont liées les CSPE qui a monté depuis, qui sont liées à la part du photovoltaïque, et la partie production pure et commercialisation de l'énergie. Cette première partie pour dire que finalement, transporter l'énergie coûte aussi cher que de le produire. Donc là, on va rentrer dans les smart grids. Le mix énergétique, c'est-à-dire que la future transition on a une vocation à mettre plus d'énergie renouvelable. Disons que ça ne va pas porter vers une diminution du prix de l'énergie, quelles que soient les politiques qui se feront. Les déploiements des ENR, ça va se faire, ça se fait aujourd'hui sur une volonté qui est plus basée, qui est plus politique, liée à des conditions environnementales, que sur des conditions, que sur des visions économiques. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est un fait. Donc ça veut dire que si on part du principe, que je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus, parce que c'est quelque chose que j'aurais pu vous passer, mais il y a un concept qui est assez intéressant, c'est de considérer que tout ce que vous voyez autour de vous dans cette salle, 95% c'est de l'énergie. C'est-à-dire que la matière première, à l'état naturel, elle existe, elle est gratuite. Le bois, il existe, gratuit, c'est pas ça qui coûte. Ce qui coûte, c'est de les couper, c'est de les transporter, toute l'énergie que vous allez faire, même si vous mettez de la pierre que vous avez coupée, elle est gratuite. Ce qui coûte, c'est l'exploitation. Même si vous faites ça avec des machines, la machine, il a fallu
ne serait-ce qu'un carburateur, il faut beaucoup d'énergie pour le fabriquer. Donc finalement, tout l'ensemble qu'on a modifié tout autour de nous est un ensemble qui est dont 95% c'est l'énergie et qu'on va devoir aussi quitter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vision, l'énergie est essentielle à notre vie, mais aussi à notre modèle économique. Donc il y a deux choses, si on veut travailler sur la ville intelligente, puisque c'est maintenant la transition vers le Smart City, c'est le management de l'énergie, le management des usages de ce qu'on a consommé, c'est-à-dire de ce qu'on fait l'homme, c'est-à-dire le management environnemental. Si je veux faire donc de l'énergie dans Smart City, c'est-à-dire que si je veux rendre une ville plus intelligente, c'est-à-dire que si je veux pouvoir réinjecter, faire de l'énergie renouvelable et que je veux mettre un panneau photovoltaïque, de plus en plus, il faudra que je le mette au bon endroit. Il faudra, si je stocke si je fais du délestage, si on reprend ce que disait Novea tout à l'heure sur les batteries, on peut effectivement rendre ces luminaires autonomes, mais il y a une expérimentation qui a été faite avec Novea par EDF où en fait on utilise la batterie pour réinjecter au moment où on a besoin de plus d'énergie. Ça évite d'aller monter des centrales thermiques juste pour des points de consommation, qu'on est branché ou non sur le photovoltaïque. Mais tout ça, ça ne vaut que si les objets sont connectés, ça ne vaut que si j'ai une maîtrise totale de l'ensemble. Et donc il faut une interconnectabilité des équipements. Ça veut dire aussi que j'ai annoncé contre tout le monde, enfin ça c'est-à-dire qu'on a une explosion attendue de tout ce qui est gestion du data. Si j'ai mis des capteurs de température partout, des systèmes qui contrôlent les productions, inévitablement, je vais avoir énormément de données à faire passer, et ces données, il va falloir que je les gère. Et ça veut dire que savoir mieux consommer, savoir mieux produire, c'est ne plus décentraliser les productions, gérer du data, ça veut dire que c'est vraiment une démarche transversale et qui n'exclut personne. C'est-à-dire qu'on en parlait cette semaine sur différents sujets, même le panneau publicitaire de mobilier urbain, ce qu'on a cité, il ne pourra pas s'affranchir d'être connecté dans une vision de ville intelligente. Une petite rapidement, en plus de tout ça, il y a le fameux, en plus de tout ça, dans la partie data, vous avez toute la logique liée à l'objet connecté à Internet. Si on rajoute cette forme de progression numérique qu'on va avoir, donc, vous voyez, on est passé à la 3G, la 4G, on a toujours de plus en plus de vidéos et d'objets connectés. Si vous rajoutez à cela le fait qu'on va faire du smart grid, on va faire du smart city, on va quasiment vers un doublement des besoins de data dans la ville. C'est vrai chez vous, mais c'est vrai aussi sur l'espace public. Parlons du LiFi. Alors, si vous voulez voir une démonstration, vous pouvez en voir sur notre stand. On a ramené quand même quelques éclairages pour montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que le LiFi? Le LiFi, c'est une technologie c'est une sorte de fibre optique ouverte. On s'éclaire aujourd'hui quasiment avec les mêmes lettres qu'on utilise pour faire de la fibre optique. Donc, à partir du moment où j'ai pu enfermer la lumière pour pouvoir faire traverser l'Atlantique et que la lumière qui est au-dessus de moi m'envoie de la donnée, et que si je mets le capteur, non pas à l'autre bout de la fibre optique, mais que je le mets dans le smartphone ou sur mon téléphone ou sur mon tablette ou mon ordinateur, je vais pouvoir récupérer des informations en LiFi. Alors ça, les éléments que vous avez là, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu... aujourd'hui, on est... je vais corriger parce que là, on a... Sur les débits, j'ai pas fait attention, j'ai repris quelque chose qui était plutôt... qui est un débit qui n'est pas encore actuel. Aujourd'hui, sur la technologie LiFi, elle a deux intérêts. En plus de ce que vous allez voir, un premier intérêt, c'est qu'elle n'est pas invasive. On parlait doublement du data dans la rue. Aujourd'hui, tel que tout le monde l'imagine, c'est avec du hertzien, un petit peu avec du CPL. On parlait sur l'intervention d'un petit peu avant, donc là, qui va faire un peu moins d'onde, mais globalement sur l'Internet, la connexion Internet, l'ensemble des objets connectés, beaucoup de gens l'imaginent avec des puces 3G, 4G, c'est-à-dire avec des ondes. Aujourd'hui, on sait que l'onde traverse la peau. Le LiFi, c'est de la lumière en spectrovisible, ça ne traverse pas la peau. Pas avec les puissances qu'on a dans la rue ou qu'on a chez soi. Le deuxième intérêt, c'est la seule technologie aujourd'hui qui permet de faire de la mobilité, c'est-à-dire de recevoir une information sur son smartphone sans être connecté à un réseau. Je n'ai pas besoin de m'identifier. Je n'ai pas besoin de dire, voilà, je m'appelle Cyril Thiriot, je suis en face d'un restaurant, je veux savoir ce qu'il y a. J'ai pas eu besoin d'aller dire à quelqu'un,
quel qu'il soit, ou de mettre identifié sur un réseau pour recevoir l'information. C'est une technologie qui est du broadcast d'information essentiellement, puisqu'elle est monodirectionnelle, puisqu'on éclaire sur une face. Alors on peut faire du bidirectionnel avec une autre technologie, mais la technologie dans son essence est monodirectionnelle, c'est-à-dire qu'on broadcast une information et que vous recevez comme quand vous ouvrez votre radio dans votre voiture. Aujourd'hui, quand vous allumez votre radio, personne ne sait que vous l'écoutez, sauf si vous êtes sur Internet. C'est-à-dire que si je suis sous un éclairage public, que j'ai une information qui m'arrive, sur un de bus, j'ai mes horaires de bus, l'information qu'on me délivre, je la reçois ou je la reçois pas, mais personne ne sait que je la reçois. C'est un élément intéressant. Vous allez voir, parce qu'on rentre dans une information géocontextualisée. Les débits annoncés, ça marche en laboratoire, chez plusieurs fabricants, c'est 20 fois plus vite que le Wi-Fi. Donc aujourd'hui, ça fonctionne avec des LED un peu spéciales, mais on est aujourd'hui sur des débits réels, stabilisés. Là, je vous parle de choses que nous avons faites. On est sur des technologies qui sont à du 130, 200 kilobits aujourd'hui de débit. C'est intéressant pour du texte, du data, de l'information en général, des capteurs, des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à avoir, en dehors, il y a des solutions Internet, mais je vous parle d'une information qui nous arriverait outre qu'Internet, pour avoir un broadcast de vidéo. On n'en est pas encore là, ça risque de venir, les constructeurs risquent de fournir ça dans pas longtemps, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais on est déjà quand même sur une information qui nous arrive, on peut être 10 sous un luminaire, et avoir des informations à 130, 200 kilobits. C'est de la LED, donc l'économie, évidemment, parce que je disais que c'était de la fibre optique, c'est de la LED, donc après il y a des intérêts sur les coûts de maintenance, les applications sont extrêmement importantes. Ce qui est important, donc je vous ai fait un petit comparatif entre le Wi-Fi et le Wi-Fi. C'est une technologie, je vous ai parlé de la santé, pas d'interférence électronique, parce que forcément, je suis bien au quart d'heure. Pas loin, bon, voilà. Donc il y a pas mal d'intérêt dessus. C'est de l'information géocontextualisée. Et je vais en finir avec ça, c'est-à-dire, je suis sous un éclairage, ce que je vois est éclairé par mon éclairage LED, mon éclairage Wi-Fi. Donc à partir du moment quand j'ouvre l'information que je vois, c'est que si je suis sous un bus, j'ai des horaires de bus, donc l'information de quartier, de géolocalisation, c'est lié à l'endroit où je suis et ce que je regarde. La conclusion, c'est quel est le rapport entre le Smart City, que je vous ai, tout ce que la démonstration que je vous ai faite avant, et le Wi-Fi. On a vu juste avant, on a vu qu'il allait y avoir des réseaux qu'on allait utiliser, ce qu'il y a de mieux manié dans le monde que l'éclairage public. L'éclairage, c'est 14 milliards de points lumineux. On allait le rendre communicant pour des usages qui sont des usages de Smart City. On a vu qu'on allait avoir un doublement des besoins de communication. Aujourd'hui, on a vu aussi, juste qui a été dit avant, qu'il y avait d'énormes freins à faire ça parce que les investissements étaient importants. Aujourd'hui, c'est une rentabilité, mais c'est des investissements énormes. C'est l'échelle d'une grande ville, c'est l'équivalent d'un métro pour réussir à faire ça. Sauf qu'il y a quasiment qu'un sur coup, une fois que vous avez rendu votre luminaire intelligent, à le rendre Wi-Fi. Et chaque éclairage devenant un canal de diffusion d'informations, chaque éclairage permettant à celui qui en est propriétaire, donc la collectivité, de communiquer avec ses administrés, de lui apporter du service, des informations, d'alerte enlèvement, mais aussi des informations pratiques, la braderie, des informations culturelles et sportives. On rentre dans un domaine où certes c'est un investissement très important, certes on va devoir aller faire des choix, mais on est dans un système qui a une forme de rentabilité et qui permet de rendre pour un maire l'application plus intéressante parce qu'elle va permettre pour ses investissements que ce soit visible et apporter un service qui aujourd'hui a du mal à apporter. Voilà, c'était la conclusion. Et donc le Wi-Fi en tant que tel, parce que ça ne va pas coûter beaucoup plus cher de mettre du Wi-Fi dans un système communicant et avec l'ensemble des services que ça a apporté, peut être un facteur extrêmement important de ce fameux développement et un levier véritablement du développement des éclairages communicants, de Smart Lighting, dans un contexte de Smart City. Voilà, pour ceux qui veulent voir du Wi-Fi, on en a sur notre stand EDF Optimal Solutions.